Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais partager avec toi dans cette vidéo la façon dont j'accroche mon hamac. Je suis en train de me préparer gentiment parce que dans quelques temps, je vais partir faire une jolie petite randonnée en VTT. Une randonnée qui va faire à peu près 800-850 km de chez moi en Suisse à Payerne jusqu'à Béziers dans le sud de la France. Alors j'ai déjà fait cette randonnée l'année passée. En la faisant, je me suis aperçu de quelques erreurs que j'avais faites et que je pouvais améliorer. Donc la première erreur, c'est le vélo. Je suis descendu avec un vieux vélo 3 vitesses. Avec mon frangin, on est parti, on s'est dit allez, on va tester et puis finalement, c'était pas un vélo du tout adapté. Si tu veux, je peux te mettre une photo. Tu vas voir que c'est pas un vélo qui est conçu, on va dire, pour faire de la randonnée. Donc ça, premier point, tu vois, j'ai investi dans un nouveau vélo, le confort sera différent. Et deuxième point que je cherche à améliorer pour cette randonnée, c'est la façon dont on va dormir. Quand on est descendu l'année passée, on a dormi dans une tente tous les deux. Bon, c'était une tente de 2 personnes, bien sûr, mais déjà ça prend beaucoup de place à transporter, donc c'est pas pratique, on va dire. Deuxièmement, c'était pas du tout, mais alors du tout confortable. On était posé à même le sol. Le but c'était pas de défoncer chaque emplacement où on allait s'arrêter à creuser ou à essayer de se faire un matelas pour notre propre confort. Donc non, on a posé la tente. On s'installait comme ça, on essayait de dormir, on va dire. On n'a vraiment pas beaucoup dormi. Et donc ça, c'est le point que j'aimerais améliorer pour cette nouvelle randonnée de cette année. Donc, pour ça, j'ai investi dans ce hamac. Et donc, je suis parti le tester en forêt là, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi de découvrir peut-être comment on accroche un hamac. C'est pas évident, on va dire. Moi, le premier, pour fixer mon hamac, je suis déjà allé regarder sur internet comment on fixe un hamac. Je te partage ça, je te laisse découvrir comment on installe son hamac et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Après, je te partage quelques points essentiels, très importants à savoir quand tu t'installes avec ton hamac. À tout à l'heure. Alors, pour ce faire, tu auras bien sûr besoin de ton hamac. De la petite ficelle pour tenir la moustiquaire si ton hamac est intégré d'une moustiquaire, 2 sangles en polyester. Alors quand tu les reçois, les 2 extrémités sont normales, comme tu vois là. À toi de prendre une extrémité et de faire une boucle. Comme ça. Alors tu choisis, ou bien tu peux faire un nœud, ou tu peux coudre. Moi j'ai cousu directement. Tu peux le brûler, tu fais comme tu veux. Mais il faut qu'il y ait une extrémité de la sangle qui ait une boucle. Et 2 mousquetons. Alors pour fixer ton hamac, rien de plus simple. Tu prends la sangle, tu passes papa dans maman, c'est-à-dire une extrémité de la sangle dans le trou, dans la boucle. Voilà, hop. Et là tu viens bien serrer. Voilà. Une fois que tu as fait ça, il te suffit simplement de faire une boucle sur la sangle. Hop. Et là, il faudra juste faire attention à ce que le côté de la sangle, il passe par-dessus. Tu vois, juste ici, par-dessus le croisement. Donc là, il est dessous. Il y aura juste à le tourner. Hop. Et là, on voit qu'il est dessus, à ce niveau-là. Donc, on va positionner la boucle au-dessus de la sangle qui arrive depuis l'arbre. Donc, voilà. Là, on attrape le mousqueton. Avec le mousqueton, on va venir attraper la sangle qui vient depuis l'arbre à l'intérieur de la boucle. Donc hop, on attrape et là il y a juste à tirer le mousqueton, hop, et le tour est joué. Alors pour plus de sécurité, tu peux encore faire un nœud ici si tu veux. Et voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Alors je peux te remontrer encore une fois si tu veux. Pour le défaire, rien de plus simple. Il y a juste à tout sortir du mousqueton. Et voilà. Donc on recommence. On fait une boucle. Je passe le côté de la sangle qui vient depuis l'arbre par-dessus le croisement. Donc là je fais juste un petit... je pivote. Là on voit que la sangle qui vient depuis l'arbre, elle passe bien par-dessus le croisement. Donc on positionne la boucle au-dessus de la sangle qui vient depuis l'arbre à l'intérieur là. Avec le mousqueton, on vient attraper la sangle qui vient depuis l'arbre, on tire et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté et on pourra s'installer.
Voilà, maintenant que tu as vu comment on installe le hamac, déjà tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste à savoir faire un nœud. Et puis pour le reste, c'est des informations, on va dire, qui coulent de source, mais quand même qu'il faut savoir. Alors le premier truc à savoir, c'est que les sangles que tu utilises pour attacher ton hamac, il ne faut pas que ce soit des cordes. Pourquoi? Parce que les cordes, elles vont glisser et elles vont abîmer l'arbre. Le but, c'est pas de s'installer, de défoncer la nature et puis de repartir. Donc l'idéal, ce sont des sangles comme ça en polyester. Et bien évidemment, je le mentionne, mais bref, n'utilise pas de clous ou de vis, bien sûr. Autre point très important, fais attention à ne pas suspendre ton hamac à un arbre qui est mort. Si l'arbre casse, ça pourrait être vraiment très dangereux pour toi. Alors avant de t'installer, examine la forme et la santé de l'arbre. Autre point, ne t'installe pas trop près d'un plan d'eau. Pourquoi? Parce que les plantes qui sont situées à proximité, elles servent à stabiliser la terre et éviter qu'elle s'effrite. Autre chose aussi importante, ça ne sert à rien d'installer ton hamac à 4 mètres de haut. Installe-le à une hauteur où tu pourras t'installer facilement et où tu n'auras pas peur de tomber. Alors idéalement, quand tu t'y installes, ton hamac doit former une forme de sourire. Et l'angle entre le point d'ancrage et le hamac, il doit être d'environ 30 degrés. Et si tu es installé correctement, le hamac sera stable. N'attache pas non plus ton hamac à des arbres trop fins. Tu ne dois pas pouvoir faire le tour de l'arbre avec tes deux mains. Sinon, ça veut dire qu'il est trop fin. Quand tu choisis ton lieu de bivouac, assure-toi qu'il n'y ait pas de nid de guêpes, d'herbes à puces. Assure-toi que l'environnement n'est pas hostile. Si tu ne fais pas attention à ça, tu pourrais, sans le vouloir, réveiller une colonie. Aussi, quand tu ne te sers pas de ton hamac, décroche-le. Si tu décides d'aller faire, je sais pas, du canoë, d'aller faire un tour en VTT et que tu sais que le soir tu vas revenir là, détache ton hamac. Ça évitera que ou des enfants ou des animaux ils s'en mêlent à l'intérieur et qu'ils restent piégés. Alors pour ton confort, si tu peux, utilise un hamac avec une moustiquaire intégrée. Et pourquoi? Tout simplement parce que les mouches, les moustiques ou les guêpes, ils peuvent transformer ta sieste en un véritable cauchemar. Et un dernier point pour ton confort, la position dans le hamac. Si tu n'as pas l'habitude de dormir dans un hamac, positionne-toi en diagonale, ça t'évitera d'avoir des points de pression qui peuvent créer des maux. Et quand tu es positionné à l'intérieur, place tes pieds un peu plus haut que le reste du corps, parce que ça t'évitera que ton corps y glisse quand tu t'endors. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'aura apporté quelque chose d'utile. Profite bien de ton bivouac, profite bien de l'environnement qui nous est offert. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis un grand merci du fond du cœur et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci du fond du cœur, à bientôt.